Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment savoir s'il faut rester en couple ou s'il faut rompre. Parce que c'est une question qui revient énormément et très souvent dans la perspective de quand on est en couple et qu'on veut à un moment donné, voilà, on se pose des questions, on n'est pas forcément la meilleure version de soi-même et on s'interroge sur son futur, sur son présent. Eh bien, on peut être amené à choisir l'une ou deux solutions. Comment savoir quelle est la meilleure solution? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car en plus de ça, eh bien, j'ai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, cette capacité qu'on peut tous avoir à vivre heureux est absolument extraordinaire, mais comme tu le sais, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On se retrouve parfois à avoir des moments de notre vie qui vont être absolument géniaux et puis des moments qui vont être un peu plus difficiles, des moments où on va avoir des doutes et en fait finalement c'est ça la vie, c'est cette alternance, cette sinusoïdale qui va continuer à alterner les bons moments et des mauvais moments. Et il est difficile de rester toujours constant et c'est comme la confiance finalement, soit ça ne reste jamais toujours stable et ça ne reste jamais constant. Et dans un couple, quand on est dans un couple et qu'on est avec quelqu'un depuis longtemps, ben, la relation connaît des hauts et des bas. Et les bas, c'est toujours important parce que ça permet en fait de se recentrer, de se poser des questions, de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie tous les deux et qu'est-ce que j'ai aussi moi envie personnellement dans cette relation pour pouvoir être véritablement heureux. Et donc la première astuce que je partage avec toi, c'est déjà de te repenser au premier moment de la relation. Qu'est-ce que tu aimais chez la personne avec qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui te faisait vraiment vibrer? Et est-ce que ce qui te faisait vibrer était vraiment la personnalité de la personne avec qui tu es aujourd'hui, ou est-ce que c'était uniquement une mascarade qui était organisée par la personne avec qui tu es pour en fait te faire sombrer dans la relation? Parce que parfois il y a des gens qui sont très experts dans l'art en fait de séduire et qui vont se mettre à vouloir être quelqu'un d'autre et qui vont incarner quelqu'un qui n'est absolument pas leur propre personnalité. Et lorsque tu vas commencer à vivre avec eux ou vivre longtemps avec eux, tu vas te rendre compte que finalement par rapport à ce qui t'a plu, ce qui t'a séduit au début de relation, c'était absolument, c'est plus absolument la vérité, ce n'est pas la vérité de la personne avec qui tu es. Et donc ça, c'est toujours un peu problématique parce que quand tu te rends compte de ça, ça peut te faire te poser la question, est-ce que finalement j'aime la personne avec qui je suis vraiment ou est-ce que j'aimais la personne que j'ai découverte au démarrage de la relation? Et c'est aussi pour ça que j'apporte de l'importance sur le fait d'être vraiment soi-même, de séduire naturellement, d'être vraiment soi-même dans la relation, dans les prises de relation qu'on va avoir avec une nouvelle personne qu'on va vouloir fréquenter, quand on va vouloir rechercher quelqu'un avec qui on veut sortir. C'est vraiment important toujours d'être authentique personnellement parce qu'on ne veut pas rencontrer des gens qui ne soient pas authentiques avec nous et qui vont nous faire perdre un temps fou et aussi émotionnellement nous faire passer par les travers que nous ne voulons absolument pas passer parce que ce n'est pas ça qu'on veut véritablement pour notre vie. Deuxième astuce que je vais partager avec toi, c'est le fait de comprendre également quelle est la situation que l'autre est en train de vivre. Il y a souvent des étapes de vie que l'autre est en train de vivre et que forcément il va amener des changements. Vous connaissez peut-être certainement et tu connais peut-être la courbe du changement. Quand un changement se présente dans ta vie, il y a beaucoup de processus qui vont se déclencher jusqu'au moment où tu vas accepter ce changement. On appelle ça la phase de compensation. Et si ton partenaire de vie avec qui tu es aujourd'hui, peut-être doit changer de travail, doit partir, être muté, doit se faire virer, doit passer de l'école au travail, bref, il y a plein de situations de changement dans la vie. Et si ton partenaire est impacté par un changement, ça va aussi remettre en question la confiance qu'elle va avoir et surtout l'énergie qu'elle va devoir déployer pour pouvoir modifier, se changer finalement et arriver à ce nouveau elle, cette nouvelle personne qu'elle n'était pas encore aujourd'hui. Et c'est aussi important, c'est que des fois, on a tous ces côtés un peu introvertis ou extravertis ou ce changement de personnalité au fond de nous qui, en fonction des événements qu'on va vivre dans notre vie, vont nous rendre très joyeux, très expressifs, très contents d'être là. Et aussi des fois très silencieux, très timides, peut-être des fois pas vraiment nous-mêmes parce qu'on a besoin de se recharger, de réfléchir à qui nous sommes. Et du coup, si toi tu crois en fait finalement que ta relation est en train de vraiment changer juste parce que l'autre personne devient plus silencieuse, c'est pas forcément vraiment ça. C'est parfois peut-être parce que la personne avec qui tu es vit actuellement un changement de situation par rapport à son travail, par rapport à sa famille, par rapport à plein d'autres choses qui sont absolument rien à voir avec toi, mais du coup qui l'a fait réfléchir sur une globalité de sa vie et qui lui fait finalement se comporter de manière entièrement différente et ne plus te séduire, et c'est normal finalement. Et donc là à ce moment-là, c'est là où l'empathie prend le dessus et là il faut que tu comprennes et que tu accompagnes la personne à ce changement-là. D'où l'importance des formations d'accompagner le changement. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, je t'invite à les découvrir dans les playlists de la chaîne YouTube.
Et on accompagne le changement en interrogeant, en posant la question comment tu vas faire pour solutionner cette problématique que tu vis, comment tu vas faire pour pouvoir réussir à trouver ce nouveau job que tu as besoin de réussir, comment tu vas faire pour pouvoir partir à l'étranger si tu veux partir à l'étranger. Et surtout aussi une chose qui est importante quand on accompagne le changement, c'est ne pas aussi prendre part personnellement au raisonnement, c'est-à-dire laisser parler l'autre et de jamais vouloir dire attends moi je veux pas que tu partes travailler à tel endroit etc. Non, il faut que l'autre personne, si vous aimez l'autre personne, il faut lui laisser accomplir son destin, accomplir ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que tu puisses faire à une personne que tu aimes que de lui laisser vraiment entreprendre ses rêves et ne pas la limiter, l'embêter dans une perspective qui n'est pas véritablement la sienne. Et d'ailleurs, ce qui est toujours intéressant, et je prends l'exemple de ma propre expérience personnelle, c'est quand ma copine m'a dit à un moment donné, ouais, on habite tous les deux à Lyon, moi je finis mes études et je veux partir à Paris. Elle m'a dit il faut que je parte à Paris, etc. J'aimerais beaucoup aller travailler dans ce boulot à Paris qu'on me propose. J'ai plein de boulots qu'on me propose aussi à Lyon, mais à Paris on me propose un super travail. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Et je lui dis franchement ton travail qu'on me propose à Paris c'est génial. Et à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est une opportunité pour moi parce que si en fait elle resterait à Lyon, elle commencerait un boulot qui ne lui plairait pas forcément vraiment. Et moi, je ne me remettrai pas en question. Alors au final, elle part à Paris découvrir un nouveau boulot et moi je vais l'accompagner pour aller travailler aussi à Paris. Et du coup, je vais trouver aussi une nouvelle possibilité dans ma vie, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnalités et je me mets dans une zone de challenge et je ne reste pas dans une zone de confort. Donc je vais forcément évoluer et progresser et ça, eh bien c'est toujours génial parce qu'on a besoin de continuer à évoluer autour de notre vie et on ne veut pas être toujours la même personne que nous sommes aujourd'hui parce que ça ne nous intéresse absolument pas et c'est je pense toi aussi eh bien vraiment ton raisonnement. Donc c'est important aussi de respecter, d'être très empathique par rapport à la personne. Et enfin voilà, si on se rend compte en définitive que la relation telle qu'elle est aujourd'hui ne nous intéresse pas pour le futur, eh ben, il faut la stopper, dire voilà écoute j'ai adoré passer ces dernières années avec toi, c'était absolument génial, mais la relation que nous avons aujourd'hui ne m'intéresse pas comme elle est parce que voilà je me plais pas à vivre ça, moi ce que je me plairais à vivre c'est ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, voilà, tu as des contraintes, moi j'ai des contraintes et je pense que ce qui vaudrait mieux, c'est qu'on se sépare et puis que nos chemins se séparent et puis que nos vies reprennent comme si rien ne s'était passé, comme si on ne s'était jamais connu et les choses iront très bien aussi. Il vaut mieux faire ça maintenant quand tu n'as pas forcément d'enfants que quand tu auras des enfants. Car quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vas-tu intégrer tes enfants à ta nouvelle vie, etc. C'est beaucoup plus difficile. C'est possible, encore une fois, c'est d'autres opportunités, c'est d'autres façons de dire les choses aussi. Et c'est pas du tout problématique de le vivre aussi comme ça. Mais du coup, vaut mieux prendre le taureau par les cornes au moment où toutes les choses, où tous les doutes commencent à persister chez toi, plutôt que de prendre un mur et de finalement bien le prendre dur dans la tête et de se dire voilà, j'ai fait n'importe quoi. Non, il vaut mieux agir plutôt que de ne pas agir. Encore une fois, remords et regrets. On préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets, de ne pas avoir fait quelque chose, d'aller au bout de sa vie avec quelqu'un qui ne nous intéressait pas alors qu'on aurait pu exploiter voilà, sa vie et rendre quelqu'un d'aussi très heureux et aussi permettre à la personne avec qui on était, qui n'était pas forcément très heureuse aussi parce que nous on le sentait qu'on n'était pas heureux mais elle aussi, du coup lui permettre aussi peut-être d'être heureuse avec quelqu'un d'autre et ça finalement c'est un beau cadeau parce que quand on a aimé quelqu'un, quand on a un bon souvenir de quelqu'un, c'est un cadeau d'offrir à l'autre personne la possibilité aussi de pouvoir être vraiment heureux comme nous on veut envie d'être heureux, c'est absolument génial. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de savoir si tu dois rompre ou si tu dois rester dans ton couple. Comme je te l'ai promis, je dois t'offrir un petit cadeau pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Et bien tout est dans le lien lié dans les liens liés à la description où je partage avec toi d'autres ressources, d'autres techniques pour en fait améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et aussi tes finances. Notamment sur les finances, je te partage comment gagner 1000 € par jour net, donc 30 000 € grosso modo par mois. Comment également améliorer tes relations, dynamiser ton cercle social, comment améliorer ton corps, bien le soigner, bien l'entretenir, bien le conserver on va dire. Et ton esprit, comment dynamiser ton esprit, comment réaliser de nouvelles croyances, progresser, avancer dans ta vie. Merci pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. 2 vidéos s'affichent sur l'écran. Je t'invite à les découvrir et je te souhaite de passer une bonne suite de journée. Bye bye.